Shalom, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, partout où vous vous trouvez, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En ce matin de dimanche, nous venons encore avec une petite exhortation pour vous le peuple de Dieu, partout où vous vous trouvez. Si ça peut atteindre ne fût-ce qu'une âme, le Seigneur sera dans la joie. Alors nous allons partager un petit sujet qui est déjà bien connu de certains, mais que nous allons aborder d'une autre manière pour faire ressortir la pensée. Nous allons parler de courir sans un message. Courir sans un message. Pour cela, nous allons prendre comme écriture 2 Samuel, chapitre 18. Plus tard, vous pouvez lire à partir du premier verset. Vous verrez là que c'est l'armée de David et l'armée d'Absalom qui sont en train de s'affronter. Et David avait envoyé son armée, les gens qui étaient autour de lui, sous le commandement de Joab, voyez, pour mener la guerre. Et vous verrez que pendant cette bataille-là, Absalom a été tué. Joab l'avait tué, et puis il fallait qu'on aille apporter la nouvelle au roi David. C'est là que se trouve notre leçon. Alors, 1 Samuel chapitre 2, verset 18, il y avait général Joab, comme nous avons dit là, après la mort d'Absalom, le message devait être apporté au roi. Et là, Achimath, c'était un des soldats qui étaient avec Joab. Achimath, fils de Tsadok, je suis verset 19 plutôt, dit « Laisse-moi courir et porter au roi la bonne nouvelle que l'Éternel lui a rendu justice en le délivrant de la main de ses ennemis. » Joab lui dit « Ce n'est pas toi qui dois porter aujourd'hui les nouvelles, tu les porteras un autre jour. Mais non aujourd'hui, puisque le fils du roi est mort. » Et Joab dit à Coushi, donc Joab a plutôt choisi Coushi pour aller annoncer la nouvelle. Joab dit à Coushi, va et annonce au roi ce que tu as vu. Coushi se prosterna devant Joab et courut. Achimath, fils de Tsadok, dit encore à Joab, quoi qu'il arrive, laisse-moi courir après Coushi. Et Joab dit, pourquoi veux-tu courir, mon fils? Ce n'est pas un message qui te sera profitable. Quoi qu'il arrive, je veux courir, reprit Achimath. Et Joab lui dit, cours. Achimath courut par le chemin de la plaine et il devança Coushi. Vous voyez, il a voulu lui-même faire le travail, il a voulu lui-même courir, alors que ce n'était pas lui qui était désigné pour le faire, mais il a insisté pour le faire, on l'a laissé le faire. Et il a même couru plus vite que celui-même qui avait le message, celui-même qu'on avait envoyé. Alors, verset 24, David était assis entre les deux portes. La sentinelle alla sur le toit de la porte vers la muraille et leva les yeux et regarda. Et voici un homme courait tout seul. La sentinelle cria et avertit le roi. Le roi dit, s'il est seul, il apporte des nouvelles. Et cet homme arrivait toujours plus près. La sentinelle vit un autre homme qui courait. Elle cria au portier, voici un homme court tout seul. Le roi dit, il apporte aussi des nouvelles. La sentinelle dit, la manière de courir du premier me paraît celle d'Achimath, fils de Tsadok. Et le roi dit, c'est un homme de bien, il apporte de bonnes nouvelles. Achimath cria et dit au roi, tout va bien. Écoute le message qu'Achimath donne, tout va bien. Il se prosterna devant le roi, la face contre terre, et dit, béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui a livré les hommes qui levaient la main contre le roi mon Seigneur. Et le roi dit, le jeune Absalom est-il en bonne santé? Achimath répondit, j'ai aperçu un grand tumulte au moment où Joab envoyait le serviteur du roi et moi ton serviteur, mais je ne sais ce que c'était. Voyez, il a couru vite, mais il n'a pas de message à donner au roi. Il ne lui donne pas le message que le roi attend. Il dit, bon, j'ai vu du bruit et puis bon, je ne sais pas ce que c'était. Et le roi dit, mets-toi là de côté. Et Achimath se tint de côté. Aussitôt arriva Coushi et il dit, que le roi mon seigneur apprenne la bonne nouvelle. Aujourd'hui, l'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de la main de tous ceux qui s'élevaient contre toi. Et le roi dit à Coushi, le jeune homme
le jeune homme Absalom est-il en bonne santé? Couchy répondit, qu'il soit comme ce jeune homme, les ennemis du roi, mon seigneur, et tous ceux qui s'élèvent contre toi pour te faire du mal. Alors le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, mon fils Absalom, mon fils Absalom, mon fils Absalom. Que ne suis-je mort à ta place, Absalom, mon fils? Vous voyez, celui qui était envoyé pour aller annoncer la nouvelle, c'était Couchy. Mais Achimat a voulu le faire à tout prix et il est parti, il a couru même plus vite pour arriver devant le roi, mais il n'avait pas de message à donner au roi. Le vrai message qu'attendait le roi. Couchy qui est venu après, c'est lui qui a apporté le vrai message au roi. Vous voyez, nous avons dit ce petit sujet, nous allons l'aborder d'une autre façon là, en utilisant cette écriture ici. Courir sans un message. Ça ne sert à rien de courir alors qu'on n'a rien à dire, alors qu'on n'a pas quelque chose de bon à dire. Voyez, vous savez, ça ne fait pas beaucoup de bien d'aller si vous n'avez pas quelque chose à dire. Je pense que c'est ce qui est à la base de tous les troubles qu'on a aujourd'hui. C'est des gens qui courent, peuvent bien courir, mais il n'a pas de message à donner. Il n'a pas il n'a pas le vrai message à donner. Le message qu'attendent les gens. Le message dont a besoin les gens. Dont ont besoin les gens. Vous voyez? Et il n'a pas le message à donner. Alors, par cette écriture ici, comme je disais, je veux m'appuyer là-dessus, je paraphrase avec Marc chapitre 16. Vous voyez, ce chapitre ici, on parle de la résurrection, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus-Christ. Et là, on dit ceci, c'est une écriture que vous connaissez bien. On dit, Marc chapitre 16, à partir, je vais prendre juste la partie qui m'intéresse là. Ils s'en allèrent, je suis verset 20, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Hébreux 13:8 dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voyez, le message que Dieu a donné à son Église d'aller prêcher. Laissez-moi rappeler rapidement quelques points ici pour fixer notre idée, notre pensée. Le message que cette Église, corps de Christ, l'Église de Jésus-Christ, doit prêcher. Premièrement, dans ce message-là que l'Église, corps de Christ, doit prêcher, l'Église doit prêcher la repentance. Selon Luc chapitre 24, versets 44, 47, 50, ainsi de suite, la repentance et le pardon des péchés seront prêchés au nom de Jésus-Christ le Messie. L'Église doit prêcher la repentance. Donc, une Église qui ne prêche pas la repentance, c'est une Église qui a couru ou qui court, qui n'a pas de message. 2. Jésus-Christ est roi et vivant pour toujours. Le message qui doit être annoncé par l'Église de Jésus-Christ, c'est de proclamer qu'il est vivant. Il est le roi d'abord, la Bible dit le chef suprême de l'Église. Nous n'avons pas d'autre chef. Notre chef, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Il est le chef suprême de l'Église. Il est vivant pour toujours. C'est de prêcher que Jésus-Christ est vivant. Dans Apocalypse chapitre 1, il dit « J'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles ». Il était mort, il est ressuscité le 3e jour et il est vivant au siècle des siècles. Voilà le message que l'Église doit prêcher. Hébreux 13:8, Matthieu 28, 20, Marc chapitre 16, verset 14, Actes chapitre 5, verset 32, Jean 14, 12. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ travaille dans son Église. Le but pour lequel Dieu a donné le Saint-Esprit à l'Église, c'est pour que Dieu, puisse continuer ses plans, ses projets, son œuvre au travers de son Église. Parce que c'est Christ ressuscité sous la forme du Saint-Esprit qui vit dans son peuple.
car nous sommes dans la troisième dispensation de la révélation de la divinité du Dieu suprême. Dieu en tant que Père, Dieu en tant que Fils, donc dans la fonction de Fils, la fonction du Père, la fonction du Fils, et puis Dieu en tant que Saint-Esprit, dans la fonction du Saint-Esprit, dans la dispensation du Saint-Esprit. C'est Dieu dans son peuple, c'est Dieu dans son Église. Et l'Église a le message de la résurrection de Christ pour aller annoncer qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais aujourd'hui, les gens ont couru sans le message. Les gens ont couru même plus vite en faisant des choses par-ci, par-là, en ayant de belles églises et tout, mais sans le message. Quel est le message? Un peu comme cette histoire dont parle le prophète, n'est-ce pas, des jeunes gens qui s'étaient entraînés pour faire une course. Et parmi ces jeunes gens, il y avait un qui était physiquement en point. Il a couru plus vite que tous les autres. Mais la règle, c'était qu'en arrivant là-bas, à la ligne d'arrivée là-bas, il fallait avoir le mot de passe pour que la porte s'ouvre. Et le jeune homme a bien couru, il est arrivé à la porte, il a oublié le mot de passe, il ne connaissait pas le mot de passe, il est resté là à la porte ne s'est pas ouverte. Mais d'autres qui sont venus après, lui, qui connaissaient le mot de passe, quand ils sont arrivés, ils ont dit le mot de passe et puis ils sont entrés. Voilà la condition de l'Église aujourd'hui. Voilà la condition des croyants aujourd'hui. Voyez, le prophète dit que chaque croyant qui a reçu le Saint-Esprit, il a en lui la résurrection de Jésus-Christ, il a en lui ce message-là de la résurrection de Christ, et c'est ça qu'il témoigne, et Dieu doit confirmer cela. Comme il est dit, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des signes et miracles qui l'accompagnaient. Mes bien-aimés frères et sœurs, il doit en être ainsi. Depuis quelque temps que le Seigneur m'a mis à cœur de faire des petites vidéos sur Facebook, comme je l'ai commencé, ça c'est la troisième fois. J'insiste sur cette chose-là, la chose essentielle. Aujourd'hui, on a laissé l'essentiel. Aujourd'hui, on est dans des choses secondaires, dans des futilités, des vanités. On a laissé l'essentiel. L'essentiel, c'est l'expérience du baptême du Saint-Esprit. La résurrection de Jésus-Christ doit devenir une réalité pour chaque croyant. Et c'est sur cela que nous, les pasteurs, on devait insister, on devait parler de ça. Parce que le vrai Saint-Esprit existe, le Saint-Esprit des apôtres, le Saint-Esprit dont Malachie 4 a parlé. Ce Saint-Esprit auquel la Pentecôte, à laquelle nous devons retourner. C'est la chose essentielle. Car sans le Saint-Esprit, nous avions dit, vous êtes perdus. Appartenir à une assemblée, à une église, ce n'est pas suffisant. Il faut l'expérience du Saint-Esprit. Dans le message là, de l'église, troisième point maintenant, l'église doit prêcher la guérison divine. L'évangile n'est pas venu seulement en parole, dit Paul, mais avec la démonstration de la puissance de Dieu. Dieu est vivant, Dieu travaille, Dieu œuvre. Notre Dieu que nous servons, que nous adorons, il n'est pas une idole muette, il n'est pas un Dieu mort. Il est un Dieu vivant, il est un Dieu réel, qui vit dans son Église. Il parle dans l'Église, au travers de l'Église. Il prophétise, il donne des visions, il donne des songes, il discerne les esprits, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Jésus-Christ est vivant, bien-aimés frères et sœurs. C'est le message de l'Église. Voyez, mais les gens courent sans le message. Quatrième partie dans le message de l'Église, l'Église doit prêcher le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Car Marc 16 dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Bien-aimés frères et sœurs, partout où vous trouvez, toi qui es en train de me suivre, si tu n'as jamais été baptisé,
selon la Bible, conformément à la Bible, selon Actes chapitre 2, 38, ça veut dire au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Si tu n'as jamais été baptisé comme cela, tes péchés ne sont pas pardonnés. Donc ta base n'est même pas encore posée pour ta vie chrétienne. Tu dois croire au Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui le Sauveur, nous n'en avons pas d'autre, car le salut ne se trouve qu'en lui. Actes chapitre 4, verset 12, nous avions dit que l'adresse de Dieu pour la rédemption, c'est Jésus-Christ. Si tu cherches le salut, tu cherches la rédemption, l'adresse c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, car le salut ne se trouve qu'en lui. Donc il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Et si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, il a promis de te donner le don du Saint-Esprit. Disons ceci, le cadeau que Dieu réserve à ceux-là qui croient en lui, c'est le baptême du Saint-Esprit. Christ viendra naître dans ton cœur par cette expérience dont nous parlons, dans la Pentecôte. C'est Christ qui va naître en toi. Christ va naître en toi. La nouvelle naissance, c'est un miracle. Voilà pourquoi on dit c'est le miracle des miracles. Il n'y a pas de miracle qui dépasse la nouvelle naissance. Naître de nouveau dans le royaume de Dieu, c'est le plus grand miracle. Voilà pourquoi c'est la chose essentielle. C'est la chose à laquelle on doit attacher beaucoup plus d'importance dans nos églises qu'à toutes les autres choses secondaires auxquelles on s'attache, on s'accroche. Bien-aimés frères et sœurs, il est plus tard que vous ne le pensez. Bientôt, ce sera le départ de l'Église. Les roues de la prophétie sont en train de tourner lentement mais sûrement. Vous voyez, comme la Bible dit, la prophétie de Dieu a son temps, elle court, elle s'accomplira. Et la parole prophétique est en train de tourner, elle s'accomplit. Jour après jour, nous voyons les choses se placer, se mettre en place, telles que la prophétie biblique l'a dite. Bientôt, c'est la fin. Bientôt, les choses graves doivent arriver ici sur la terre. Des jugements, ainsi de suite, des fléaux. Covid-19 et tout et les autres, c'est encore rien. Les fléaux qui viennent devant, ce sera pire que ça. Et nous sommes proches de toutes ces choses-là. Mais avant que ces choses n'arrivent, ne tombent sur la terre, l'Église doit partir. Mais pour partir, il faut recevoir Christ, recevoir le Saint-Esprit. Parce que ça ne suffit pas toujours seulement de dire aussi « j'ai reçu Christ », mais il faut que tu reçoives le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est la circoncision du cœur qui prouve que Dieu a approuvé ta foi. Comme c'était le cas pour Abraham, le signe que Dieu lui avait donné pour pour montrer qu'il a accepté sa foi, c'était le signe de la circoncision dans la chair. L'Ancien Testament, c'était dans la chair. Et pour nous, spirituellement, dans le Nouveau Testament, il s'agit de la circoncision du cœur, où Dieu vient retrancher la nature mondaine, la nature païenne que nous avons héritée dans la naissance naturelle. Dieu vient retirer cette chair de plus, il retire cela, et notre cœur est circoncis. C'est la preuve que Dieu a agréé ta foi. Quand ça ne suffit pas de dire « je crois au Seigneur Jésus-Christ, je crois au Seigneur Jésus-Christ ». La Bible dit, je crois dans Jacques, que le diable aussi croit et il tremble. Donc ce n'est pas suffisant. La preuve que toi tu as vraiment, réellement cru au Seigneur Jésus-Christ, il faut que tu reçoives le Saint-Esprit. Il faut que tu reçoives la circoncision du cœur, qui fera de toi un chrétien. Chrétien veut dire comme Christ, à l'image de Christ, semblable à Christ. Et la seule chose qui nous rend semblable à Christ, c'est le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance. Voilà pourquoi le message que l'Église prêche, elle prêche le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Car le baptême du Saint-Esprit, c'est la résurrection de Christ qui vient dans ton cœur, qui vient dans ta vie. Jésus dit, comme je vis, vous vivrez aussi. Parce que sans le Saint-Esprit, vous êtes un mort. C'est le Saint-Esprit qui vient vous vivifier. Et en tant que croyant, quand vous recevez le Saint-Esprit, Dieu met en vous le message de la résurrection pour aller dire que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il est vivant. Donc nous pouvons dire ceci. Quel est le contenu du message? Le message que l'Église doit aller annoncer, parce que notre petite leçon, c'est courir sans un message. Les gens courent, mais ils n'ont pas de message. Comme nous avons lu ici dans 2 Samuel chapitre 18, Achimath
a voulu de lui-même, à tout prix courir, alors que ce n'était pas lui qui était désigné pour le faire, alors qu'il n'était pas mandaté pour ça, mais il a insisté, comme aujourd'hui, nous avons des gens qui insistent auprès de Dieu, il veut à tout prix aller faire telle ou telle chose, alors qu'il n'a pas été prédestiné pour ça, et ça crée des problèmes. Vous voyez, comme Frère venait de le dire tout à l'heure, nous avons lu, ce qui crée des problèmes, des troubles, c'est les gens qui partent sans avoir été envoyés. Voilà le problème. Ils n'ont pas de message. Et c'est le trouble. Vous voyez? Laissez-moi dire ceci. Comme Frère Branham dit, les prédicateurs sont des embrouilleurs. C'est les prédicateurs qui n'ont pas été envoyés là, sont des embrouilleurs. Il n'a pas de message. Et par conséquent, quand il ira prêcher, il va embrouiller les gens puisqu'il n'a pas de message. Il n'a pas de mot de passe. Vous voyez? Tout le monde se fait passer pour prédicateur, tout le monde se fait passer pour... comme si on pense qu'il faut ouvrir les églises comme des boutiques, ainsi de suite. C'est pas ça, bien-aimés frères et sœurs. C'est pas ça. Si vous savez seulement ce qui va avec le ministère. Fawanam dit, ne cherchez jamais le ministère. Si vous n'êtes pas appelé, laissez ça. Parce que vous allez embrouiller les gens. Mais celui qui est appelé, comme il est appelé, le Seigneur le soutiendra. Le Seigneur l'aidera pour qu'il ne puisse pas aller à la dérive, pour qu'il ne puisse pas conduire les gens vers quelque chose de faux. Le Seigneur va l'aider, le Seigneur sera avec lui, parce que nous sommes des humains. Nous pouvons être enclins à faire une erreur, enclins à prêcher quelque chose de faux. Bien aimé, le Saint-Esprit descend, il corrige, il dit, ne prêche pas ça. C'est pas juste. Regarde, c'est écrit ici, c'est écrit ici. Le Saint-Esprit est merveilleux. Mes bien-aimés frères et sœurs, prêcher avec le Saint-Esprit, c'est merveilleux. C'est le Saint-Esprit lui-même qui prêche en toi. C'est lui qui te corrige, te dit non, ne parle pas comme ça, parle comme ceci. Regarde, c'est écrit ici, regarde, c'est écrit. Il peut te parler dans le songe, la vision, voix audible, dans le cœur. Il te guide. Pour que tu ne puisses pas prêcher des hérésies, tu ne puisses pas prêcher des erreurs. Oh, bien-aimés frères et sœurs, voilà pourquoi, même pour le prédicateur, soyez sûrs que vous avez reçu le Saint-Esprit. Il y a des prédicateurs à la chair, des pasteurs aujourd'hui, responsables des églises, mais qui ne sont jamais des nouveaux, qui n'ont jamais reçu le baptême du Saint-Esprit. Voilà le chaos que nous avons dans le milieu du monde religieux, parce que les gens ne sont pas nés de nouveau. Et par conséquent, ils n'ont pas reçu Christ, la résurrection de Christ dans leur cœur, ils n'ont pas de message à les dire aux gens. Ils vont prêcher à la place des dogmes, des credos, des pensées humaines, et ils vont introduire des hérésies, des sectes pernicieuses, comme dit la Bible, et puis ils vont perdre les gens. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu a envoyé une voix aujourd'hui, selon Malachie 4, pour secouer le peuple, secouer l'Église, afin de la ramener au puits de nos pères apostoliques. Comme nous avons dit la fois passée, au puits de nos pères apostoliques, ça veut dire à l'expérience de la Pentecôte, pour nous ramener à ce que l'Église était, à la vraie expérience de la Pentecôte, la vraie expérience du Saint-Esprit, qui fait de l'Église une Église régénérée, une Église née de nouveau. Et Dieu a ses véritables serviteurs de Dieu. Peu importe les désordres qu'il y a partout là, Dieu a ses véritables serviteurs qui sont envoyés de lui, qui sont mandatés par lui, comme Kouchi ici, dans notre histoire ici. C'est Kouchi qui était mandaté. C'est Kouchi qui avait le message à aller dire au roi. Mais Ashimat s'est précipité et il a insisté que je veux courir à tout prix, je veux courir moi aussi. Mais il n'avait pas de message. Voilà le chaos que nous avons dans nos églises aujourd'hui. Voilà le chaos que nous avons dans le monde du christianisme. C'est des gens qui courent avec des choses grandioses, des grands bâtiments, de ceci et cela, mais ils n'ont pas de message. Le message, c'est de dire que Jésus-Christ est ressuscité des morts et vivant au siècle des siècles. Pas seulement un slogan, mais que ça soit quelque chose de vivant, de réel. Jésus-Christ est ressuscité des morts et vivant au siècle des siècles. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés frères et sœurs, l'Église véritable de Jésus-Christ a ce message ici et prêche ce message ici. Maintenant, une Église qui n'a pas la résurrection de Christ dans le cœur, parce que nous avons dit que tout véritable croyant qui reçoit le Saint-Esprit, il reçoit la résurrection de Christ dans son cœur.
Une église qui n'a pas cela, ce n'est qu'un club. C'est une église sans Christ, sans puissance, n'est qu'un club. Voyez, c'est juste une association de gens, ils viennent là, et puis ils s'assoient, et puis ils disent ils sont l'église. Nous avons dit la fois passée, être assemblé en son nom, ça veut dire quoi? C'est pas seulement dire, voilà, nous sommes assemblés en son nom. Non, non, non. Être assemblé en son nom, ça veut dire avoir le baptême du Saint-Esprit. Si tu as le baptême du Saint-Esprit, j'ai le baptême du Saint-Esprit, mon frère et ma soeur a le baptême du Saint-Esprit. Quand nous sommes assemblés en son nom. Voilà l'église. Nous avons dit Jésus-Christ, aujourd'hui, selon Luc chapitre 2, vous connaissez l'histoire, comment Jésus, Joseph et Marie étaient partis et puis ils l'ont laissé à Jérusalem. Ils ont commencé à le chercher partout et tout, ils ne l'ont pas vu, ils ne l'ont pas retrouvé. Ils étaient obligés de retourner à Jérusalem pour aller trouver Jésus. Et là, c'est une leçon qui est là-dedans, qui nous montre que les gens ont couru, ils sont partis et tout, mais ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas Jésus, ils ont laissé Jésus. Et il fallait retourner là où ils avaient laissé Jésus. Et le Saint-Esprit d'Enfant Wanam prend cette écriture pour dire, il s'agit de l'église qui a couru, qui est partie, mais qui a oublié que Jésus est resté à Pentecôte. Il faut retourner à Pentecôte pour trouver Jésus. Et en revenant, Marie et Joseph, ils se sont rendus compte que Jésus n'était pas avec eux. Ils ont commencé à le chercher. La Bible dit, dans Luc chapitre 2, ils ont commencé à le chercher parmi les membres de famille et tout. Est-ce que Jésus n'est pas ici? Est-ce que notre enfant n'est pas ici? Ainsi de suite. Et Frère Branham dit, vous voyez, ils étaient en train de chercher Jésus dans les églises, chez les méthodistes, chez les pentecôtistes, chez les catholiques, et j'ajouterai aussi chez les branhamistes. Vous n'allez pas trouver Jésus là-bas, parce que Jésus ne se trouve dans aucune église. Gloire à Dieu. J'aime cela. Jésus ne se trouve dans aucune assemblée. Jésus ne se trouve dans aucune église. Mais là où se trouve Jésus? Jésus se trouve là où il y a la Pentecôte. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Voilà la vraie chose, voilà ce qu'il faut prêcher aux gens. Ne vous confiez pas dans vos églises, dans vos assemblées. Non, ne vous appuyez pas non plus sur vos assemblées. Appuyez-vous sur Christ, appuyez-vous sur l'expérience du baptême du Saint-Esprit, car les jours viennent où vous devrez vous appuyer rien que sur l'expérience personnelle que vous avez avec Christ. Il n'y aura plus d'assemblée, il n'y aura plus d'église. Nous savons que la pression viendra et la bête va faire en sorte que les églises soient fermées. Mon frère et ma soeur, où seras-tu? Je veux dire, sur quoi vas-tu t'appuyer? Car Jésus ne se trouve dans aucune assemblée. Laissez-moi marteler très fort ici pour mes bien frères et sœurs qui croient au message du temps de la fin. Jésus-Christ ne se trouve dans aucune assemblée. Belle qu'elle soit, grande qu'elle soit ou petite qu'elle soit, Jésus ne se trouve pas là. Ok, Frère Branham dit ceci. Il dit, Jésus ne se préoccupe pas de savoir quel est le nombre de votre groupe, petit ou grand, 50, 100 ou 1000. Il dit, la question, Jésus allait partout où il était invité. Il dit, la question c'est de savoir, quand vous êtes assemblés, est-ce que Jésus est avec vous? Est-ce que Jésus est au milieu de vous? Voilà la chose. Est-ce que Jésus est au milieu de vous? Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça doit être une réalité. Voyez, Jésus, je répète encore, il faut que ça entre bien, Jésus-Christ ne se trouve dans aucune assemblée, dans aucune église, quelle qu'elle soit. L'église catholique, l'église baptiste, l'église presbytérienne, l'église pentecôtiste ou l'église branhamiste, j'ajoute. Jésus ne se trouve pas là. Jésus se trouve là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Jésus est là. Amen. La présence permanente du Seigneur. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Voilà pourquoi le Saint-Esprit doit être une réalité pour nous. J'étais en train de dire, une église sans Christ, sans puissance, c'est rien qu'un club. Et Frère Branham ajoute, il dit qu'un cadavre, même si vous l'embellissez, vous le maquillez, vous le faites porter des bijoux et tout, il dit que ce n'est qu'un cadavre. Il en est de même d'une église qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'a pas Christ, qui n'a pas la résurrection de Christ en elle, ce n'est qu'un club, ce n'est qu'un cadavre, un fan club. Où vous avez un pasteur et des fanatiques du pasteur. Mais ils ne sont jamais nés de nouveau. Voyez, ils ne sont jamais entrés en contact avec l'oiseau mâle qui est Christ.
Vous aurez un nid rempli d'œufs, mais les œufs pourris, qui n'ont jamais reçu la vie. Donc, je ferme la parenthèse. Ça va m'emmener encore loin. Alors, l'Église doit avoir Christ en elle, doit manifester la puissance de Dieu, sinon ce n'est qu'un club. La parole doit être prêchée dans une démonstration de la puissance de Dieu. Pas seulement les théories, pas seulement les paroles, 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 paroles. Non. Nous devons être équilibrés. Nous devons avoir d'un côté la parole de Dieu et de l'autre côté la puissance de Dieu. Ça doit marcher de pair. Ça doit marcher ensemble. S'il y a la pure parole, et nous savons que la parole est le fil conducteur de l'esprit, l'esprit suivra. Et l'esprit là, c'est l'esprit de Jésus-Christ ressuscité. C'est un esprit de puissance. C'est un esprit qui démontre, qui manifeste que Christ est vivant, il est ressuscité. Comment le monde saura-t-il que Jésus est vivant s'il ne le voit point? Et comment va-t-il le voir? C'est au travers de l'Église, au travers de toi, mon frère, ma soeur, si nous avons le baptême du Saint-Esprit. Vous voyez? Car c'est le rendez-vous que Jésus a donné. Quand le grec est venu cherchant à le voir, il a dit, si les grains de blé ne meurent, ne tombent en terre, ne meurent, il reste seul. Mais s'il meurt, il va se reproduire en plusieurs. Et Jésus-Christ, il se reproduit en plusieurs quand le Saint-Esprit est distribué aux croyants. C'est Christ ressuscité qui se multiplie dans son Église. Vous voyez? Et Christ, partout où il démontre qu'il est là, il démontre qu'il est puissant. Il démontre qu'il se manifeste. Christ est comparé au soleil. Le soleil est toujours là. Le matin, il se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Il a toujours été là. Mais de temps en temps, il peut se faire qu'on ne puisse pas voir le soleil, avoir accès aux rayons du soleil. C'est parce qu'il y a des nuages. Dès que vous ôtez les nuages, vous verrez de nouveau le soleil. Frères et sœurs, il faut ôter les nuages. Le péché, vivre dans le monde, vivre comme le monde, ainsi de suite. Le principe, les gens, les hommes et les femmes qui vont à l'église juste pour cacher leur mauvaise vie, leur bassesse, mais ils ne sont pas en relation avec Christ, ils ne sont pas en harmonie avec Christ. D'ailleurs, d'autres Christ ne les connaît même pas, parce que Romains 8 dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ôtons les nuages. Christ, le soleil, est là. Vous allez le voir dans l'église, vous allez le voir dans les croyants. La parole doit être prêchée avec une démonstration de la puissance de Dieu. Parce que c'est ça l'église. Vous voyez? Laissez-moi lire quelque chose ici, ça peut nous aider. C'est ça l'église. Hein? Il faut le baptême du Saint-Esprit, il faut la puissance de Dieu. Pas seulement les théories, les théories, les théories. Vous voyez? Dieu n'a jamais envoyé un homme sans qu'il lui donne quelque chose à dire. Dieu confirme toujours ses paroles. Mais on part, on ne sait pas dire, quand on va arriver à destination, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut dire. Voyez, peu importe combien vos réveils sont grands, combien votre église est grande, combien votre dénomination domine sur les autres, si vous n'avez rien à dire aux gens, vous n'avez rien, vous n'êtes rien qu'une bande de gens rassemblés comme une loge, comme un club. Il dit, nous avons un message à annoncer au monde. Et le message, c'est quoi? Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il dit, prenons garde au message. Voilà le message qu'il faut apporter aux gens. Le message qu'il faut apporter aux gens qui sont désespérés, affligés, malades, captifs, prisonniers. C'est de dire que Jésus est vivant. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les prisonniers, délivrer les captifs, ainsi de suite, annoncer les grâces du Seigneur. Jésus est vivant. Les hommes et les femmes sur la terre ici attendent qu'on leur apporte ce message ici, de la résurrection de Christ, qui est vivant dans son Église. Ajoutons encore ceci, ça va nous aider. Voyez, si le Saint-Esprit entre dans le cœur d'un homme, celui-ci croira que Jésus-Christ est ressuscité des morts et qu'il vit en lui pour agir et pour accomplir la volonté que lui est venu accomplir, pour faire la volonté de Dieu dans la vie de cet homme. Un croyant qui a le baptême du Saint-Esprit sait que Christ vit en moi ici.
Et il sait qu'il est en lui, le croyant, pour accomplir sa volonté, pour continuer ses projets dans son Église. Nous devons aller avec la résurrection. Parce que Jésus a dit, allez dire à mes disciples, c'est dans Marc chapitre 16, allez dire à mes disciples que je vais organiser, est-ce que Jésus a dit, allez dire à mes disciples que je vais organiser une nouvelle église? Il dit, non, non, Jésus n'a pas dit ça. Et allez dire à mes disciples que je suis ressuscité des morts, comme j'avais dit que je le serais. Il dit, c'est le message à l'église ce matin, disant que Jésus n'est pas mort, qu'il est vivant, qu'il est aussi grand et puissant aujourd'hui qu'il l'a toujours été. Voilà le message, frères et sœurs, avec lequel il faut courir. Vous voyez, aujourd'hui, on veut à tout prix avoir une assemblée, c'est pas mauvais qu'il y ait autant d'assemblées, autant de gens qui sont envoyés, entre guillemets, pour ouvrir. C'est ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien de mal à cela, parce qu'on ne doit empêcher à personne de prêcher. Hein, ça, c'est notre point. On ne doit pas empêcher à quelqu'un de prêcher. S'il est appelé à prêcher, laissez-le prêcher. Vous voyez? Mais le problème, c'est de savoir que tous les gens qui courent là, est-ce qu'ils ont un message à donner aux gens? Tout vrai prédicateur appelé de Dieu, quand il part, Dieu lui donne quelque chose qu'il doit aller annoncer aux gens. Dieu lui donne un bagage. Chaque vrai serviteur de Dieu, Ephésiens 4, il a un sac de bénédiction qui est derrière son ministère. Hein, ça, c'est une vérité. Il a des choses qu'il porte dont le Seigneur l'a doté pour le peuple chez qui Dieu l'a envoyé. Voilà pourquoi ça ne sert à rien de courir vite alors que vous n'avez pas été envoyé, vous n'avez pas été commissionné, parce qu'il faut que vous soyez commissionné avec un bagage que Dieu va vous donner. Lui, le général en chef, le chef suprême, doit vous, comment on dit encore dans le terme de l'armée, j'ai oublié, doit vous affecter, voilà. Doit vous donner une fonction. Tu peux être un ministre, comme dans l'armée, tu peux être un général, mais tu n'as pas de fonction. Il faut que Dieu te donne une fonction. Dieu t'affecte. Il dit, toi maintenant, va tel endroit, fais telle chose. Là, c'est différent. La résurrection de Christ va t'accompagner. Mais si tu le fais seul, comme Achimat ici dans 2 Samuel 18, si tu le fais seul, tu vas arriver là-bas, tu n'as pas de message. Tu vas te retrouver là avec des situations que tu ne vas pas gérer. Et comme il ne t'avait pas envoyé, il ne va pas t'assister. Parce qu'il ne t'avait pas envoyé. Mais si c'est lui qui t'a envoyé, il est obligé de t'assister dans le travail qu'il t'a donné. Il faut attendre. Beaucoup de gens aujourd'hui ne savent pas attendre. Il faut savoir attendre. Ce dont nous avons besoin, ce sont des messagers oints venant de Dieu. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est des hommes de Dieu, des prédicateurs oints de Dieu, envoyés par Dieu. Ils ont un message de la résurrection de Christ et ils manifestent la résurrection de Christ devant les gens. Oh, c'est merveilleux. Je sais de quoi je parle. Il dit, mais le matin de Pâques, ils ont reçu un message. Allez par tout le monde, prêcher l'évangile à toute la création. Je suis ressuscité des morts et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, et s'ils saisissent des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Le message de Pâques, c'est l'un des messages les plus remarquables qui soit. La mort a été vaincue. Nous avons un message. Le voici, Jésus-Christ est ressuscité des morts. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà le message. Voilà le message. Aujourd'hui, les gens courent sans le message. Voyez? Oh Dieu, oh, les gens sont aveugles, ne peuvent pas voir. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, le Père l'a envoyé. Il est parti, il avait un message à annoncer aux gens. Et à l'heure de la mort, il a vaincu la mort, il a vaincu l'enfer, il a vaincu la tombe. Donc Jésus a vaincu la trinité du diable, la mort, la tombe et l'enfer. Comme le Père m'a envoyé avec le message, je vous envoie avec le message. Jésus avait dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et Froment explique, il dit, comment le Père avait-il envoyé son Fils? Il entra dans son Fils et il alla avec lui.
Et maintenant, à son tour, quand le Fils Jésus nous envoie, nous, comment va-t-il nous envoyer? De la même manière, il va entrer en nous et il va aller avec nous. Oh, gloire à Dieu. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé avec le message, quel message? Qu'il est vivant, je vous envoie avec le message. Non pas pour bâtir des églises et des organisations, des dénominations, mais aller dans le monde entier et faites la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Le message de la résurrection de Christ se démontre. Allez, faites la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. Voilà le message, l'Église. La dernière fois que nous avons parlé de retourner au puits de nos pères apostoliques, nous avons dit, nous devons retourner à l'expérience de la Pentecôte, nous devons retourner à la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Nous devons être comme cette église-là de la Pentecôte qui avait reçu le message de Christ, le message de la résurrection de Christ. Comment elle s'est comportée? Vous voyez, c'était une église puissante. Selon Matthieu chapitre 16, là, il avait dit que sur ce roc, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Vous voyez, c'était une église puissante. Une église devant laquelle rien ne résistait. Laissez-moi vous relire cette écriture. Actes chapitre 5, verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, de sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Et la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades, des gens tourmentés par des esprits impurs. Tous étaient guéris. Tous étaient guéris. Voilà ce qu'était l'église. L'église, la première église là, que Dieu a inaugurée là à Pentecôte, elle était comme ça. Elle avait le message de la résurrection de Christ. Et elle a dit, comme le Père m'envoie avec le message, moi aussi je vous envoie avec le message. Il dit, allez dans le monde entier et faites la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous pouvons aller plus loin. Dans Actes chapitre 19. Actes chapitre 19. Si je peux trouver ça. Vous voyez, on dit, voilà, verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, les esprits malins sortaient. C'était une église remplie de la gloire de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. C'est une église qui prophétisait, qui parlait en langue, qui discernait les esprits. Vous vous souvenez encore de Pierre? Il dit, et toi, Ananias, et Saphira, pourquoi vous vous êtes associés pour tromper le Saint-Esprit? Et le Saint-Esprit d'un frère Branham a dit que avant l'enlèvement, le temps d'Ananias et Saphira reviendra dans l'église où le Saint-Esprit parlera de nouveau comme l'avait fait Ananias et Saphira. Nous sommes dans ce temps-là. Et nous devons soupirer pour ça dans nos églises, avoir une église remplie du Saint-Esprit où les Ananias et Saphira ne vont pas demeurer. L'Esprit va parler, va dénoncer le mal. Oh, laissez-moi faire une parenthèse ici. Le vrai Saint-Esprit, quand il opère dans les dons et autres, il ne va pas laisser le péché, frères et sœurs. Détrompez-vous. Là où il y a le péché, le Saint-Esprit parlera. Et il va dire, il y a un péché ici, il faut arranger ici. Les Saint-Esprit d'aujourd'hui, là, qui prophétisent aujourd'hui, là, qui ne voient pas les péchés des gens, là, je doute de ça. Je doute de ça. Le Saint-Esprit ne doit pas laisser la saleté dans l'église. Nous devons avoir la Pentecôte, et la Pentecôte, le péché, les gens du peuple n'osaient pas se joindre à eux. C'était une église où quelqu'un du peuple vient, dès qu'il entre, les pensées de son cœur sont dévoilées. Voilà l'église. Voyez, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Christ ressuscité vivant. Là où il y a des choses cachées, il va mettre ça à nu.
Nous avons dit aujourd'hui, les gens vont à l'église pour cacher leur bassesse. Nous avons des pasteurs dans le péché, les diacres, les administrateurs dans le péché, l'église entière n'en parlons pas, et l'Esprit de Dieu ne dit rien. L'Esprit de Dieu n'interpelle pas ses enfants. Alors que les dons spirituels sont là dans l'église pour corriger l'esprit des gens, pour amener les gens à s'aligner sous la parole de Dieu. Mais quand l'Esprit, entre guillemets, est là, mais il ne corrige pas les gens, il ne les ramène pas sur le droit chemin, il y a quelque chose qui ne va pas avec ce Saint-Esprit-là. Ce n'est pas le Saint-Esprit des apôtres. Peut-être c'est un esprit, mais pas le Saint-Esprit de Jésus. Vous voyez? Quand Frère Branham dit, il existe, les gens reçoivent aujourd'hui, c'est dans la démonologie qui dit ça, les esprits séducteurs, il dit les gens reçoivent des esprits appelés esprits de Dieu. Des esprits appelés esprits de Dieu, entre guillemets. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit de Jésus. Il faut vérifier. Le vrai Saint-Esprit, il expose le péché, pas pour diffamer les enfants de Dieu, mais pour les ramener sur le droit chemin. Parce que s'ils restent dans ce qui est mal, dans ce qui est faux, ils seront condamnés. Et l'Esprit de Dieu va parler pour les ramener au droit chemin. Je crois à la résurrection de Jésus-Christ, qu'il est ressuscité des morts et il était le seul homme qui a pu dire « Tout pouvoir dans les cieux et sous la terre a été remis entre mes mains. Tout pouvoir des cieux et de la terre est mis dans ma main. Aller par tout le monde et prêcher l'évangile à toute la création. » L'évangile n'est pas venu en parole seulement, mais avec puissance et la démonstration du Saint-Esprit. Que Dieu vous aide à croire cela. Que Dieu m'aide à croire cela et nous verrons Jésus un jour. Voilà comment Frère Branham dit. Parle ici. Croyons que Jésus est ressuscité et qu'il est vivant. Amen. Courir sans un message. Les gens courent, mais ils n'ont pas de message à apporter aux gens. Voyez, Jésus-Christ, la parole de Dieu doit être prêchée avec démonstration de la puissance de Dieu. Voyez, laissez-moi juste en passant, peut-être les jours qui viennent, si le Seigneur me le permet, on pourra faire cela, pour essayer, cette fois-là je ferai ça sur YouTube, pour essayer d'expliquer la vision que le Seigneur nous a donnée, la vision de l'œuvre que nous faisons, qu'il nous a donné de faire, pour essayer d'expliquer cela. Voyez, Jésus-Christ n'est pas mort, il est vivant. Et l'Église doit prêcher le baptême du Saint-Esprit et nous devons voir les gens le recevoir. Voyez, le Seigneur nous a conduits à commencer cette œuvre, l'œuvre Tabernacle de l'Épouse Parole, et ça a commencé dans ma maison. Et là, dans ma maison, j'ai été témoin par 2 fois. Le Saint-Esprit, on a prêché, le Saint-Esprit est tombé sur les gens. Voyez, le Saint-Esprit est une réalité. On était encore dans ma maison, dans mon salon, quand l'église avait commencé, et le Saint-Esprit est tombé par 2 fois, avant qu'on puisse quitter la maison pour aller là où nous nous trouvons maintenant. Donc déjà dans la maison, là, le Saint-Esprit est tombé. Quand on est allé là-bas aussi, plusieurs fois, le Saint-Esprit est tombé sur l'église. Jésus-Christ est vivant, frères et sœurs. Jésus-Christ n'est pas une histoire là, une pensée. Non, non, Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité. Il baptise du Saint-Esprit encore. Voyez, comme nous chantons toujours, Jésus baptise encore, alléluia, Jésus baptise encore. Donc Jésus-Christ est vivant. Il baptise encore du Saint-Esprit. Alors laissez-moi juste vous relater quelques petits témoignages ici, ça peut nous aider. Vous voyez, pour aider la foi de quelqu'un. Dernièrement, je suis passé voir une famille de notre église pour le visiter. Et juste avant le confinement, on m'avait apporté un enfant qui faisait tout le temps de fièvre, la toux. Donc, tel qu'on m'expliquait, l'enfant pouvait commencer à tousser dès qu'il commence le soir. Toute la nuit, il va tousser jusqu'au matin. Et ils étaient au bout. Ils ont amené cet enfant juste avant le confinement à l'église et j'ai imposé la main. Je ne me suis pas agité. Je n'ai pas parlé en langue. Je n'ai pas gesticulé. J'ai seulement répété la parole de Dieu selon Marc 16 et j'ai imposé la main, j'ai chassé cet esprit-là. Et c'est dernièrement, il y a quelques jours, j'étais allé visiter la famille.
C'est alors qu'on me dira, mais pasteur, mais vous savez que nous avions un témoignage ici. J'ai dit, oh, racontez-moi c'est quoi le témoignage. Oh non, mais vous savez, l'enfant là pour qui tu avais prié ce jour-là, depuis ce jour-là, c'est parti, c'est fini, il n'y a aucune trace. J'ai dit, oh, gloire à Dieu. Mais vous voyez, Jésus-Christ, il travaille dans la simplicité pour démontrer qu'il est ressuscité, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tout dépend de votre foi dans la parole de Dieu. Dieu honore toujours la foi. Là où il y a la foi, Dieu va l'honorer. Il est le chef et le consommateur de notre foi. Voyez, un autre témoignage. C'était un frère qui avait souffert depuis des années de la gastrite, ce qu'on appelle communément estomac. Et il était déjà en train de partir, si on peut dire ainsi. Parce qu'il en a tellement souffert que ça a affecté sa santé. Et il pouvait voir qu'il était en train de partir. Alors, pendant qu'il souffrait, quelque chose lui a dit, appelle le pasteur, va le voir pour qu'il prie pour toi. Et là, ce jour-là, j'étais à l'église, on faisait quelques travaux. Et là où il était, il m'a appelé, pasteur, vous êtes où, tout ça, je vais vous voir. J'ai dit, ok, viens, je suis à l'église. Il m'a dit, non, le Saint-Esprit m'a dit de vous appeler pour que vous priez pour moi. J'ai dit, viens à l'église, je suis là. Et il est venu à l'église, il m'a expliqué et tout et tout. Je dit, nous allons prier. Nous avons incliné nos têtes, lui et moi, et je l'ai seulement touché et j'ai prié. J'ai condamné cet esprit-là et j'ai condamné ça jusqu'à la racine. J'ai prononcé les mots pour dire d'où que ça provienne, je coupe ça, je condamne ça, et ainsi de suite. Au nom de Jésus-Christ, je lui ai imposé la main et puis il est parti. Vous voyez, je n'ai pas crié, je ne me suis pas agité, je n'ai pas parlé en langue parce qu'aujourd'hui, entre guillemets, les gens pensent que quand on prie pour toi et qu'on ne parle pas en langue, de rien ne s'est fait. Oh, miséricorde. On a fait croire aux gens que pour qu'on soit sûr que quelque chose s'est passé, il faut qu'il y ait je ne sais quoi là. L'onction, ce n'est pas le bruit. Dieu, aujourd'hui, dans sa grâce, par la voix de Malachie 4, nous a expliqué ce que c'est que l'onction. L'onction, ce n'est pas le bruit. C'est la puissance sous contrôle. L'onction, c'est savoir quoi faire, comment le faire et quand le faire. C'est ça l'onction. Vous voyez? Et le frère est parti. La nuit, il dort, il voit dans le songe qu'il était en train de partir sur un chemin, une très belle route là, très beau là, un beau paysage. Il était en train de partir. Quand il m'a donné le songe, j'ai dit, tu vois, tu étais en train de mourir. C'est le chemin qu'on t'a montré, tu étais en train de partir. Et là, il a deux personnes se sont interposées sur son chemin. Ce sont des anges. Se sont interposés sur son chemin. Ils lui ont dit, toi, tu vas où? Ton temps n'est pas encore arrivé. Retourne d'où tu viens. Vous voyez? Il était en train de mourir. On lui a montré, il était sur le chemin en train de mourir, mais on l'a arrêté net. On lui a dit de retourner. Et puis ils lui ont dit, tu as reçu un estomac neuf. Et puis on lui a dit, retourne. Et puis il est sorti du songe. Et il dit que dès ce jour-là, il y a moins d'une année qu'il a témoigné ça, je crois. Il y a quelques mois, moins d'une année. Dès ce jour-là, il n'a plus jamais souffert d'estomac, de gastrite. Jamais. Et il s'est remis à manger de tout. Et il a commencé à tester. Il voit les choses qu'on interdit. Non, attention, avec la gastrite, il ne faut pas manger ça, il faut manger ça. Et il dit, pasteur, je me suis remis à manger tout ça, un à un, pour tester. Même ça, je me dis à sa femme, il dit que, ma soeur, est-ce que tu confirmes ce que... Il a dit, en tout cas, mon mari commence à manger de tout. Et tout est... Donc, son problème d'estomac a disparu. Tout est revenu normal. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ n'est pas une utopie. Non. Jésus-Christ est réel, il est vivant. Et il nous a ordonné, nous, en tant que son Église, d'aller prêcher qu'il est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous vous souvenez encore du temps de Frère Branham? Il y avait une femme pour qui on avait prié. Et quand on avait prié pour elle, je crois qu'elle avait un problème à la jambe, je crois. Elle est retournée, rien ne s'était passé quand on avait prié pour elle. Quand elle est retournée à la maison, et quelque chose s'est passé, il était en train de faire des travaux à la maison, et quelque chose lui dit, va dormir, va t'étendre sur le canapé.
il a voulu résister, la voix ainsi dit, va t'étaler sous le canapé, dors un peu. Et dès qu'elle s'est mise là-bas, paf, elle est partie en transe. Et là, elle s'est retrouvée dans un hôpital. Elle a vu des hommes en blouse blanche et tout, en train de s'occuper de lui comme il faisait l'opération et tout, et tout, et tout. Et puis après, elle s'est retrouvée en sortant de cette vision avec ses deux mains sur sa jambe qui était malade, en train de dire au nom de Jésus-Christ. Et puis elle est sortie de la vision. Elle a dit, elle a senti dans sa maison l'odeur de l'hôpital. Ce sont des choses surnaturelles. Et puis il a été guéri de sa jambe. Frère, ces expériences ici sont vraies. J'ai un cas dans notre église. Une sœur souffrait de dos. Elle avait un mal de dos terrible. Et elle s'est confiée au Seigneur. Elle a prié, elle nous a parlé de ça. Nous avons prié aussi, d'ailleurs à distance. On a prié, on a prié. Elle a défié Dieu. Seigneur, si c'est toi vraiment, en tout cas, tout ça, je veux te voir. Je veux en tout cas que ce soit une réalité pour moi. Il a prié, elle a prié. Et la nuit, elle voit dans le songe des gens habillés comme des médecins en train de l'opérer. En train de l'opérer, tout ça, tout ça. Et puis, elle se réveille le matin, la douleur est partie. Jusqu'aujourd'hui, elle n'en souffre plus, c'est parti. Jésus-Christ est vivant. Vous voyez, j'ai juste pris quelques exemples par-ci par-là, parce que juste pour appuyer le petit message que nous avons apporté là, que Jésus-Christ est ressuscité. Et c'est le message que Dieu nous a donné de dire aux gens, et tout fils et fille de Dieu qui a le Saint-Esprit a ce message en lui et en elle, c'est de témoigner de la résurrection de Jésus-Christ. Et Dieu fait des choses au milieu de nous. Il bâtit du Saint-Esprit, il change des vies, il guérit les malades, il opère aussi sans cicatrice. Ça, c'est notre cas qu'on verra plus tard. Oui, au milieu de nous, Dieu opère sans cicatrice. Des choses vraies et vérifiables. Alors, pas plus tard qu'hier, aujourd'hui c'est dimanche, hier samedi, j'étais de passage, je me suis senti conduit à aller quelque part dans une famille. Et dès que j'arrive, je trouve qu'il y avait un problème là-bas. Que la sœur était presque en train de partir. Donc subitement, elle a senti comme si on lui a tapé quelque chose au pied. Et puis subitement, sa santé s'est détériorée dans quelques minutes. Et elle commençait même à devenir froide. Parce que les frères et sœurs qui étaient là m'ont dit, non, mais quand on priait pour elle, mais elle était devenue froide, de partir. Et il s'est fait que nous, on est arrivé là-bas, j'étais accompagné d'un frère. On est arrivé là-bas, on nous a expliqué. J'ai dit, ah, vraiment c'est ça? Ok, nous allons prier. Alors nous nous sommes mis à chanter. Je l'ai trouvé, il était étalé sur le canapé, couvert derrière de drap. J'ai dit, nous allons prier. Alors on s'est mis à chanter, on a loué, on a loué, on a loué. Et puis il dit, prions. Il dit, priez chacun, ensuite moi je vais clôturer. Nous avons prié, ensuite j'ai clôturé, j'ai commencé maintenant à prier. Je lui ai imposé la main à la tête. Et je commençais à parler, je commençais à chasser la mort. Je commençais à chasser la mort. Je commençais à chasser la mort. J'ai revendiqué, je l'ai réclamé. J'ai dit que tu reviennes ici, et tout, et tout. Maintenant, après, je dis, Seigneur, je suis en train de me déplacer. Quand je veux revenir, je voudrais apprendre qu'elle s'est mise debout et que tout est devenu OK. Et je me suis déplacé un peu. Là, on me dira au téléphone, non, mais elle est déjà, elle s'est réveillée, elle s'est assise. D'ailleurs, elle est là, elle est en train de causer et tout et tout. C'est alors qu'elle dira, pendant que j'étais en train de prier pour elle, j'étais en train de dire, Seigneur, ta fille ici, c'est une brebis du Seigneur. Moi, en tant que son pasteur, je me tiens ici. En ta présence, tu m'as envoyé. Regarde, selon la commission que tu m'as donnée, ça c'est une brebis du Seigneur. Je n'accepte pas que l'ennemi la prenne. Et j'ai réclamé, j'ai réclamé. J'ai chassé la mort, j'ai appelé la vie. Vous voyez, ça nous a oint tous là où nous étions. Et après, on me dira, maintenant elle dit, pour elle. Elle a dit, je me suis vu, c'est elle qui a raconté, je me suis vu dans un village. Et dans ce village-là, c'était un cimetière.
Et j'étais en train de quitter ce cimetière-là et j'ai vu des hommes et des femmes assis sur ce cimetière, sur les tombes, et ils étaient en train de me dire au revoir, tu es parti, tu nous as laissés ici, hein? Tu es parti, au revoir, au revoir. Et puis, plus je priais, plus elle est sortie, et puis elle est revenue à elle. Quand je suis revenu là-bas pour écouter moi-même le témoignage là, je lui ai dit, mais ma fille, mais tu étais morte. Tu étais morte, tu étais en train de partir. Et c'est ce qu'on t'a montré là. On t'a rappelé. On l'a rappelé. On a chassé la mort, on l'a appelé. Jésus-Christ est vivant, frères et sœurs. Un autre cas, quand l'église était encore dans ma maison, une fille était venue, c'était son premier jour de venir à l'église. Pendant qu'on priait, l'esprit descendu, paf, il y avait un esprit en elle qui s'est manifesté. Et l'esprit là, c'était l'esprit des morts. Ça a voulu l'emporter en pleine réunion dans ma maison. L'esprit est descendu, il m'a dit, mon serviteur, rappelle-la parce que telle que tu la vois là, elle était étendue là. Telle que tu la vois là, elle est partie. Ramène-la, rappelle-la, appelle-la. Et je commençais à appeler son nom, au nom de Jésus-Christ. Je l'ai posé les mains à la tête là, j'ai appelé son nom, j'ai appelé, j'ai dit, donnez-moi son nom. J'ai dit, Frida, reviens, Frida, oui, Brida, reviens, Brida, reviens. Et puis, elle est revenue. Elle était morte. Mais elle est revenue à la vie. Et je lui pose la question, ma fille, tu étais où? Il m'a dit, en tout cas, j'étais loin, j'étais là-bas. J'ai dit, oui, tu étais en train de mourir, tu étais en train de partir. Voilà, juste les quelques cas qu'on a vus dans notre ministère, dans la petite œuvre que nous faisons. Jésus-Christ est ressuscité, il est vivant, frères et sœurs. Maintenant, je termine par là, parce que le temps est parti. Je vais prier pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, partout où tu te trouves. La distance n'est pas une barrière. Si tu peux mettre ta foi en action, tu peux recevoir tout ce dont tu as besoin. Jésus est vivant. La main de Dieu n'est pas courte pour guérir, pour délivrer, pour secourir. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, merci pour ce temps que tu nous as donné de nous adresser à tes enfants. Oh Dieu, si cela peut stimuler même une âme, si cela peut aider même une âme, Seigneur, Éternel Dieu Tout-Puissant, ce sera pour ta gloire. Maintenant, je prie pour mon frère, pour ma sœur, qui a suivi cette vidéo, Seigneur. J'ai témoigné ici combien tu es vivant. Tu es ressuscité, tu es vivant au siècle des siècles. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Bénis mon frère, bénis ma sœur, tu connais sa requête. Seigneur, laisse qu'il puisse vivre la réalité, la résurrection de Jésus-Christ. Je prie que celui qui ne te connaît pas encore, Seigneur, qui te connaisse, celui qui n'est pas encore sauvé, qu'il soit sauvé, que tu frappes à la porte de son cœur, Seigneur, qui donne sa vie, qui te donne sa vie, Seigneur, qu'il soit baptisé au nom de Jésus-Christ et qu'il reçoive le baptême du Saint-Esprit. Celui qui a faim et soif de toi, Seigneur, laisse que tu te manifestes, tu te démontres à lui ou à elle, Seigneur. Et celui qui a un problème quelconque, maintenant qui me suit, dans le nom de Jésus-Christ, toi le Dieu de mon appel, toi qui m'as envoyé pour prêcher la parole, Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma soeur qui a une requête à l'instant et qui est en train de me suivre. Seigneur, que toute captivité soit brisée, Seigneur, que toute prison soit brisée, celui qui était captif soit délivré, celui qui était prisonnier soit libéré. Seigneur, je condamne toutes les œuvres diaboliques dans la vie de ton fils et de ta fille. Seigneur, toutes les paroles mauvaises qui ont été dites à son sujet, je brise ça. Par le sang de Jésus, j'annule cela. Dans le nom de Jésus, que toute malchance, tout mauvais sort soit ôté, Père. Au nom de Jésus-Christ, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement, laisse que tu puisses révéler ta grandeur, ta puissance, Seigneur, ton omnipotence, Seigneur, à ta fille, à ton fils. Que celui qui a besoin d'un enfant, qu'il le reçoive au nom de Jésus-Christ. Que celui qui a besoin de la guérison, qu'il reçoive la guérison. Que celui qui a besoin de la délivrance, qu'il reçoive la délivrance. Celui qui a besoin du travail, qu'il reçoive le travail. Quoi que ce soit, qu'il reçoive cela, Seigneur. Toi, le Dieu que j'ai témoigné ici, pour ces quelques témoignages que tu as fait au milieu de nous, Seigneur, tu es le même Dieu. Tu peux le faire pour mon frère, pour ma soeur qui est au loin, là où il se trouve, qui me suit par l'entremise, Seigneur, de cette vidéo. Laisse qu'il soit béni de toi. Laisse que tu sois un secours, Seigneur, qui ne manque jamais au moment de la détresse. Soutiens celui qui a besoin de toi, Père.
pourvois aux besoins de tes enfants, Seigneur. Nous sommes en train de traverser une période difficile. Laisse que tu pourvoies aux besoins, Père. Laisse que tu te manifestes à ton peuple comme Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Que tu te manifestes comme Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Oh Jésus-Christ, tu es vivant, Seigneur. Toi qui as donné des enfants aux femmes dans notre église qui attendaient des enfants, Seigneur. Laisse que tu donnes les enfants à ceux-là qui te le demandent, qui me suivent dans cette vidéo, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ceux-là en qui la mort s'est installée, tant spirituellement que physiquement, que la mort s'éloigne, mais que la vie prenne place. Que la lumière du Saint-Esprit chasse les ténèbres dans la vie de tes enfants, où qu'ils se trouvent. Je les recommande à toi, Père. Que tu bénisses ces quelques mots qui sont sortis, Seigneur. C'est toi le véritable prédicateur. Moi, je ne sais pas prêcher. Seigneur, c'est toi qui peux prendre les quelques mots qui sont sortis pour les classer comme il faut dans la conscience, la pensée de tes enfants, dans leur cœur, Seigneur. Et que tu arroses cela et que cela se reproduit selon son espèce. Nous recommandons ton peuple partout où il se trouve entre tes mains, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je rappelle que là, vous étiez en train de suivre votre bien-aimé frère Timothée Kazadi. Je suis pasteur de l'église Tabernacle de l'Épouse Parole, là où le Seigneur Jésus-Christ nous a placés dans sa préscience, dans sa volonté. Et nous sommes là en train de le servir. Donc, notre site, nous avons notre site, notre page Facebook, qui est Tabernacle de l'Épouse Parole. Vous pouvez entrer là-bas et voir les contenus qui sont, les prédications et tout qui sont dedans. Sur YouTube aussi, nous avons une chaîne, toujours le même nom, Tabernacle de l'Épouse Parole. Et comme j'ai dit tout à l'heure, de plus en plus, nous allons ajouter encore plus de contenu dans notre chaîne YouTube pour servir le peuple de Dieu, parce que nous avons compris que c'est le moment pour le faire. C'est le moment pour le faire. Et comme je dis, les jours qui viennent, nous allons encore mettre certaines vidéos là-bas, entre autres, parler de notre vision, telle que le Seigneur nous l'a donnée, que ce sera une bénédiction pour le peuple de Dieu. Et celui qui a besoin d'entrer en contact avec nous, nous avons l'email, c'est semirep.contact@gmail.com. Je pourrais vous l'écrire tout à l'heure, pour celui qui voudrait bien copier cela. Et nos numéros de téléphone aussi, nous allons écrire ça tout à l'heure, pour ceux-là qui sont dans le besoin, qui voudraient l'avoir. Donc, au reste, que le Seigneur vous bénisse richement et que la grâce de Dieu soit sur vous, partout où vous trouvez. Shalom.